nous avons un second orateur dans la même rubrique, les limites de la matière, mais Steven Beckerts va nous parler de nourriture, où là aussi, un peu comme Philippe dans les bâtiments, il va falloir inventer des nouvelles manières de produire ce qu'on va manger. Bienvenue. Merci. Philippe, tu as raison, la salle est magnifique. C'est moi qui fais démarrer? Voilà. En tant qu'architecte aussi, devenu pisciculteur et agriculteur un petit peu par la force des choses, j'estime que la ville n'est pas le problème, elle fait partie de la solution. On a vu les graphiques de Philippe Samin tout à l'heure. Très clairement, on ne va pas pouvoir éviter la ville. J'ai travaillé depuis des années dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, cradle to cradle, que moi j'ai toujours travaillé de manière très transversale en architecture et maintenant en agriculture. Je ne vais pas vous lire, je n'ai pas le temps, tous les éléments qui sont là, mais vous voyez aussi la flexibilité du bâtiment, la démontabilité, l'importance des réseaux, des matériaux, l'importance de l'eau, de la biodiversité, de la qualité de l'air, cette notion de déchets et ce qu'on ne devrait pas appeler recyclage, mais surcyclage, de pouvoir utiliser la matière à l'infini, et donc la démontabilité dont on a parlé tout à l'heure, et évidemment la mobilité qu'on connaît très bien ici à Bruxelles. En fait, j'ai assemblé tous ces éléments dans un projet qui va, j'espère, se multiplier, qui s'appelle BIG, en agriculture urbaine, qui assemble finalement tous ces éléments de l'économie circulaire dont je vous ai parlé. Alors, très simplement, je suis parti du principe que les bâtiments, un petit peu le fameux bateau tout à l'heure avec sa cheminée, le bâtiment, on pouvait récupérer des chaleurs qui s'en échappent, surtout qu'aujourd'hui les systèmes en transition en produisent encore. Et puis, de toute façon, il y avait le CO2 qu'on produit, déjà rien qu'en respirant, qui peut servir à faire pousser des plantes. Donc quand on met une serre sur un bâtiment, on peut récupérer le CO2 pour faire pousser les plantes par la photosynthèse. Et puis ces plantes, elles peuvent produire de la nourriture, c'est de l'agriculture urbaine, et qui peut être consommée, si possible, sur place, transformée sur place, créer de l'emploi, vous allez le voir, direct et indirect, et surtout améliorer la performance environnementale, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, globale du bâtiment, du quartier et de la ville. La ville doit devenir productive. Pour moi, c'est un élément essentiel. L'idée m'est venue en Chine, où on a déménagé les paysans dans des appartements parce que la ville a envahi leurs terres, ou les terres qui leur étaient mises en concession. Et aujourd'hui, ils n'ont rien à faire en ville. Et en ville, on n'arrive plus à amener la nourriture en centre-ville pour des raisons de logistique. Alors, j'y ai ajouté une couche. J'ai ajouté une couche parce que j'ai cherché une rentabilité et aussi la possibilité de prouver que la nourriture produite en ville toute l'année peut être non seulement rentable, mais transparente et de qualité. Et pour ça, j'y ai intégré le concept d'aquaponie. Aquaponie, c'est le mélange entre aquaculture, ou pisciculture si vous voulez, et l'hydroponie, c'est-à-dire la culture hors sol. Alors on pourrait dire, la pisciculture, ça existe depuis longtemps, elle pollue énormément aujourd'hui. Beaucoup de projets sont financés aujourd'hui en Europe qui polluent et qui sont bourrés d'antibiotiques et qui rejettent de l'ammoniac, l'urine des poissons directement dans la nature. Par millions de mètres cubes. Et l'hydroponique, la culture hors sol, on voit très bien qu'elle n'est pas toujours bien faite et qu'on peut y mettre n'importe quoi. Quand on met les deux ensemble, vous avez au milieu un biofiltre qui fonctionne et qui est le cœur du système, qui fonctionne avec des milliards de bactéries, de micro-organismes. Si je mets le moindre antibiotique dans mes poissons, je tue le système, je tue la ferme. Donc la transparence, elle est là. On est du bio plus ou aujourd'hui, je crois qu'on dit on va l'appeler l'aquaponie, je n'ai pas envie de la comparer. Alors, ce que j'ai créé très rapidement, c'est une société qui développe les fermes urbaines. Ce sont des investissements assez importants, 2,7 millions ici à Bruxelles, qui produit de la nourriture, des fruits, des légumes et des poissons, et qui les vend, qui vend les produits. J'ai choisi un premier site ici à Bruxelles, le site des abattoirs d'Anderlecht, qui va être complètement restructuré. Je me suis installé sur les 4000 m² de toiture d'un premier bâtiment qui est à gauche. Voilà le résultat. L'architecture qui a été faite par Org Architect a un côté assez industriel au départ, et donc j'y ai gardé ce côté industriel en ajoutant les serres. J'étais content que les architectes m'ont dit à la suite que j'avais amélioré leur bâtiment. Donc ça, c'est sympa à entendre entre architectes, c'est rare.
On est en toiture, on récupère la chaleur de 1000 mètres carrés de chambres froides parce qu'on a des boucheries en dessous et un tas de magasins qui, eux, ne fonctionnent que 3 jours par semaine parce que ce sont des marchands aussi qui sont des marchands ambulants. Mais on a 1000 mètres carrés de chambres froides qui produisent plus de 60% de l'énergie dont je vais avoir besoin au-dessus. Alors c'était une situation assez idéale. Et sur cette toiture, j'ai installé des serres et des jardins extérieurs, à peu près 2000 mètres carrés de chaque, dans lesquels je produis des micro-pousses, des herbes aromatiques, des tomates et du bar rayé. Du bar rayé, parce qu'on a choisi, c'est un très très bon poisson, et c'est un poisson d'eau de mer, mais qui vit dans l'eau douce aussi. Alors on va quand même faire 35 tonnes de bar rayé par an, 18 tonnes de tomates, 170 000 pots d'herbes aromatiques par an, et des centaines de milliers de micro-pousses par an également, qui vont être vendus localement dans un rayon probablement d'une dizaine de kilomètres. Alors la ferme aujourd'hui, elle donne ça. On a eu un été magnifique. J'ai pu prouver qu'on économise de l'eau, qu'on a un système qui fonctionne très très bien à la fois en jardin extérieur et jardin intérieur, avec la sécheresse de cette année. Donc ça, je suis très content de montrer qu'un des objectifs qui est sur l'eau est important. Alors ça, c'est le couloir de verre. On a les tomates à droite, les poissons à gauche. Je passe très vite. Je vous invite à la visiter. On peut la visiter. Vous voyez notre site internet ensuite. La pisciculture, qui est à très haute technologie, mais en fait, c'est un écosystème complètement naturel qui est extrêmement contrôlé. On revient à la nécessité d'utiliser de la technologie pour contrôler ce genre de choses. Et je cherche aujourd'hui encore d'autres sites. Je travaille sur plusieurs où j'ai besoin d'environ un minimum de 3000 m² de surface de développement. Et avec ça, je peux créer ici la ferme à Anderlecht. Elle va produire ce que je vous ai dit, avec environ 5 équivalents temps plein, plus de l'économie sociale sur le jardin extérieur, plus tout ce qui se passe autour. La logistique urbaine, ce n'est pas une simple affaire. Quand on veut distribuer de la nourriture, et surtout du poisson sur glace, etc., dans un rayon de quelques kilomètres, ça veut dire beaucoup de petites navettes, beaucoup de voyages, ça veut dire aller dans beaucoup de magasins, même si on est aussi chez Carrefour, mais on est aussi dans plein de petits magasins, Carrefour produits locaux, et donc pour nous, c'est très très important de voir que ça fonctionne. Alors ici, vous avez en résumé tous les éléments dont on peut tenir compte. C'est la transparence, j'en ai parlé, désolé, on est en anglais ici derrière. C'est augmenter la qualité environnementale et les performances environnementales du bâtiment, produire des emplois, surtout être une démonstration de l'économie circulaire. Aujourd'hui, le changement, il est là. L'économie circulaire, que moi j'appelle un impact positif, qui est Cradle to Cradle, a tous les aspects dont on a parlé, que Philippe a bien rappelé au niveau de la matière, mais c'est vrai pour l'eau, pour l'air, pour finalement tout ce qu'on touche dans nos développements. Et le reste, c'est aussi éliminer la chaîne du froid, c'est tout l'aspect corporate social responsibility aussi des sociétés, ça vous intéresse tous, et surtout c'est économiquement viable. C'est aujourd'hui un des seuls modèles d'agriculture urbaine qu'on a pu développer qui est économiquement viable. Alors vous avez en bleu le Pentagone de Bruxelles, on a le projet d'Anderlecht. Vous voyez ce que j'ai sur la table aujourd'hui, c'est de faire un réseau de fermes urbaines, périurbaines, certaines sont même à la campagne, mais entre des zones urbaines qu'on peut distribuer directement. Je recherche la source de chaleur, je recherche la source de CO2 et très clairement, pouvoir faire des produits différents. Je vais pouvoir faire des poissons différents et différents éléments. Il y a énormément aujourd'hui d'universités qui sont en train de préparer les gens à l'aquaponie. Il y a des nouveaux cours. Il y a 2 ans, quand je parlais d'aquaponie, et même probablement parmi vous ici, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est devenu la grande mode parce que c'est un des moyens de produire de manière sûre et qualitative des produits finalement dans le monde entier. Alors on commence par la Belgique, on a déjà des projets à Paris et à Milan. Tous les points que vous avez là sont des endroits où on est à une demande. Et ce qui me fait très plaisir, en dehors de l'Ukraine, c'est que la Chine, où j'ai eu l'idée au départ, demande aujourd'hui qu'on travaille avec eux parce qu'on a un système simple, avec une technologie très poussée quelque part, mais finalement qui peut être répétée sans gros problème. Alors voilà, on a des projets de 10 000 m², on a des projets de 6 000 m², on a des projets de 3 000 m², aussi bien dans les grandes villes qu'autour. Et aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir créer énormément d'emplois. On ne va pas remplacer l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui. On a une très très belle démonstration pour influencer aussi l'agriculture dans toute l'Europe et pourquoi pas internationalement. Merci beaucoup. Super.